Salut à tous, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter, ça aide beaucoup au développement et au référencement de la chaîne. Merci à tous ceux qui le feront et bienvenue aux nouveaux qui vont s'abonner. Seconde vidéo de la série, des joueurs qui s'attaquent au top 5 européen. Comme lors de la précédente vidéo, je vais vous parler des joueurs que je connais, que je suis depuis plusieurs mois, voire même plusieurs saisons. Chaque joueur va être présenté de la même manière. On va commencer avec le parcours, ensuite les transferts et ses conditions, quand on les a en détail. Et pour finir, les qualités du joueur et ses défauts. Si vous êtes prêts, on y va. Alors, on va commencer avec un joueur où le timing est vraiment pas terrible. Ma liste, elle est prête depuis plusieurs semaines et je tenais quand même à l'inclure parce que il a été décisif face à Liverpool en obtenant un penalty le week-end dernier au moment où j'enregistre. Mais il va être éloigné des terrains pendant plusieurs mois suite à une blessure au genou pendant un match d'entraînement. Mais c'est pas grave, j'avais vraiment envie de vous en parler et de pas l'enlever de la liste rien que pour ça, parce qu'il mérite qu'on parle de lui. Et c'est Manor Salomon, il est formé au Maccabi Petah Tikva, avec qui il a également évolué en pro, en première division israélienne. Il quittera le club en 2019 pour rejoindre le Shakhtar en Ukraine, où il jouera 106 matchs pour 22 buts inscrits et 9 passes décisives avant de signer à Fulham cet été, le premier anglais profitant de la règle de la FIFA qui permet aux joueurs étrangers évoluant en Ukraine de suspendre leur contrat pour la saison prochaine. Il arrive donc en Angleterre avec le statut de relatif inconnu parce que on a pu le voir évoluer avec le Shakhtar en Ligue des Champions pour la plupart et il a fait parler de lui sur certains matchs comme des fois contre le Real, contre l'Inter, par ses dribbles, notamment des dribbles qui sont en effet sa grande qualité. C'est un joueur qui est agile et rapide avec des dribbles qui peuvent être dévastateurs. Mais au-delà de ça, une des choses à retenir avec Solomon, c'est sa propension à avoir envie de jouer vers l'avant, que ce soit par la passe ou par les courses. Il va toujours privilégier une bonne solution vers l'avant. En 2020-2021, il est l'un des joueurs ayant effectué le plus de courses progressives sur la saison par exemple. On peut rajouter à ça une belle rapidité d'exécution dans les frappes, dans les derniers mètres, dans la surface. Des qualités, il en a c'est sûr, mais il reste un joueur fragile physiquement, avec déjà un bel historique de blessure à seulement 23 ans. Un travail sera également à faire sur sa lucidité en sortie de dribble. Des fois, c'est comme tous ces joueurs-là, on les connaît, mais sur des choix de passe, des fois qui peuvent être un peu soit douteux, soit qui ne sont pas faits du tout dans les derniers mètres du terrain. Un joueur à surveiller donc à Fulham qui reviendra environ, je pense, dans les 3 prochains mois. Donc c'est un joueur à surveiller, mais qui a encore du travail et qui va devoir s'imposer physiquement pour pouvoir réussir en première ligue, selon moi. Le joueur dont je vais vous parler maintenant, il est formé en France, à Reims plus précisément, avec qui il va progresser au fur et à mesure au début de sa carrière. En 2017-2018, il va signer une belle saison en Ligue 2 où il inscrit 17 buts et donne 7 passes décisives. En juillet 2018, il décide de rejoindre Rennes, qui pose 9 millions d'euros sur la table, rien que ça pour s'attacher ses services. Mais après 2 saisons compliquées où il n'arrivera pas forcément à s'imposer, il est prêté en Suisse, au Young Boys de Berne, où il va arriver dans une position de titulaire, et dès la première saison, il va s'éclater, bien accompagné par Jean-Pierre Nsamé. Et si je vous parle en particulier de Jean-Pierre Nsamé, parce que ce joueur-là, le Jean-Pierre Nsamé, qui est l'attaquant principal des Young Boys, il va quitter le club pour rejoindre Venezia en Italie, récent promu en Serie A à l'époque, ce qui va laisser à Jordan Sibacheux la tâche de remplacer à la pointe de l'attaque et d'être l'attaquant vedette du club. Mais ça ne va pas faire peur à l'Américain qui inscrira 22 buts en 32 matchs de championnat. Une belle saison qui va lui permettre d'évoluer encore à 26 ans et de poursuivre sa progression en rejoignant la Bundesliga et l'Union Berlin pour la somme de 6 millions d'euros cet été, avec encore une fois une certaine pression puisqu'il vient remplacer l'attaquant Taiwo Awoniyi parti à Nottingham Forest. Concernant son profil, du haut de son 1m91, c'est un véritable renard des surfaces. Avec ses 8 buts marqués de la tête la saison dernière, il est redoutable dans les airs. Son placement offensif en fait un véritable danger dans la surface. Il est toujours bien placé entre les défenseurs, à l'affût de la réception de n'importe quel centre qui peut arriver. Il est toujours dans les bons coups, à l'affût de n'importe quel ballon qui va traîner dans les 16 mètres et qu'il pourra mettre au fond des filets, même si c'est un but de ragoût. Il remplit également son rôle de point d'appui, n'hésitant pas à venir apporter un soutien au milieu en phase de construction, avec une belle capacité à savoir garder le ballon. Il a déjà marqué avec l'Union cette saison, au moment où j'enregistre, donc c'est un joueur qui, pour moi, va très certainement très vite s'adapter à la Bundesliga, à son championnat. Donc j'ai hâte de voir la suite de la saison et je vous invite à le suivre avec grande attention cette saison.
Allez, après deux attaquants, on va parler d'un milieu, un jeune milieu d'1m89 en pleine progression qui a fait ses débuts pro à Viking en Norvège avant d'arriver à Genk où il a réalisé une seconde partie de saison dernière de très haut niveau. Il a rejoint cet été Sassuolo pour les 5 prochaines saisons, une transaction qui aura coûté 10 millions d'euros au club italien. C'est un jeune milieu capable de jouer à plusieurs postes, donc c'est un joueur polyvalent, c'est un joueur doué avec le ballon, des premières touches de balle qui sont toujours dans l'idée d'aller jouer vers l'avant, de se mettre dans le sens du jeu, avec une qualité de passe qui est déjà très bonne pour son âge, avec quasiment 70% de précision sur ses passes vers l'avant, donc j'insiste bien sur le fait que ce soit sur ses passes vers l'avant la saison dernière. Il allie à ça une belle vision du jeu et une envie de faire jouer ses coéquipiers en permanence. C'est défensivement qu'il pourrait s'améliorer, il pourrait profiter plus de son grand gabarit, mais il n'a gagné que 45% de ses duels défensifs la saison passée. En situation de face à face, il est très efficace, mais lorsqu'il est en mouvement, il a tendance à mal placer son corps, et son gabarit le freine un petit peu dans sa capacité de mouvement sur des espaces courts par exemple, donc des difficultés à se retourner assez rapidement pour rattraper son adversaire. Des points à travailler donc défensivement. Avant d'attaquer le prochain joueur et le dernier joueur, d'ailleurs je voulais juste remercier Rémi, donc Sproutniksen sur Twitter, pour son aide précieuse sur Torfstedt. N'hésitez pas à aller suivre, il fait un boulot monstrueux sur les championnats nordiques. Pour le dernier joueur de la vidéo, on va parler d'un attaquant que j'ai aimé voir progresser en Australie, mais avec lequel je triche un tout petit peu pour cette vidéo, vous allez comprendre pourquoi après. Mohamed Touré, il a fait ses classes en Australie avant d'arriver à Adélaïde, plus précisément, où il va faire ses débuts pro en 2020, en intégrant progressivement l'équipe première à l'âge de 16 ans. Il va ensuite prendre part à une dizaine de rencontres sur la saison 2020-2021. Il jouera un total de 41 matchs avec Adélaïde pour 7 buts marqués. Cet été, il a rejoint le Stade de Reims pour les 4 prochaines saisons, mais pour une indemnité de transfert encore inconnue aujourd'hui. Et si je vous ai dit que je trichais un petit peu avec le joueur, c'est que dès son arrivée, en fait, il était prévu qu'il rejoigne l'équipe de Pro D2 avec qui il devra faire ses preuves avant de pouvoir espérer toucher du doigt les stades de Ligue 1. Sur le terrain, c'est un attaquant longiligne mais qui est très rapide, en plus d'être très puissant. Il a montré une palette incroyable lors de ses apparitions en A-League, jeu en appui, des appels en profondeur, la provocation en face à face. Bref, c'est un attaquant qui pourrait se montrer ultra complet dans sa progression, tant il a déjà montré de belles choses. Mais comme le souligne Antoine Blanchet-Quérin dans son article sur l'arrivée du joueur à Reims, des questions se posent quant à la faculté du joueur à disputer une saison complète. Déjà à l'infirmerie en janvier, il s'est de nouveau blessé en mars dernier pour 6 à 8 semaines. Il arrive donc au club blessé en pleine rééducation. Le Stade de Reims prend donc une sorte de pari qui peut sembler risqué avec ce joueur mais qui pourrait s'avérer gagnant. Pour l'attaquant, il a un potentiel monstre lui qui a même fait partie de la liste des 60 meilleurs jeunes à surveiller publiée par le Guardian. Ça y est, c'est la fin de la vidéo, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous allez suivre certains de ces joueurs la saison prochaine, si je vous ai donné envie de les suivre en tout cas. À me proposer peut-être des joueurs auxquels je vais peut-être pas penser, mais pour le coup je pense que du coup la prochaine vidéo elle sera à l'hiver 2023. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo présentation de joueurs. N'hésitez pas à vous abonner, ça contribue beaucoup au développement de la chaîne et ça motive toujours. Pareil, un petit like, un petit commentaire. Je vous remercie d'avance et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.